Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo ici, donc voilà, je me suis dit allez, maintenant que j'ai ma bibliothèque, c'est le moment de m'y remettre un petit peu sans pression, vraiment quand j'ai le temps et quand j'ai envie, surtout que j'ai un rythme de lecture qui est bien plus calme que celui que j'ai pu avoir plusieurs années auparavant. Mais comme j'aime toujours échanger avec vous sur mes lectures, voilà, je me suis dit ça peut être sympa de vous refaire de temps en temps quelques vidéos pour ceux qui sont toujours là. Et on va commencer par un book haul, donc je vais pas vous présenter tous les livres que j'ai achetés depuis la dernière vidéo book haul qu'il y a pu avoir il y a au moins 1 an et demi, 2 ans. Mais là, les derniers achats que j'ai pu faire, je vais vous les présenter et puis comme ça je pourrai vous présenter après ceux que j'ai lus et ce que j'ai pu penser de ces lectures. Et on commence avec la saga Vampire Academy de Rachel Mead. Donc en VO, je l'avais déjà en VF parce que je l'avais déjà lu il y a plusieurs années. Mais comme ils ont sorti une série adaptée de la saga que j'ai bien aimée, j'ai eu envie de me replonger dedans parce que je me souvenais plus exactement l'ordre des événements qu'il y a pu avoir, qui sont pas forcément les mêmes que dans la série parce qu'ils prennent pas mal de liberté. Mais du coup voilà, je trouvais que c'était sympa de les relire et de les lire en VO cette fois-ci. Et j'ai déjà lu le premier tome. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'ils refassent voilà, une édition un peu spéciale parce que les covers je les trouve pas folles. Je les trouve presque mieux dans les versions françaises. Mais voilà, j'avais envie de cette fois-ci la lire en anglais plutôt qu'en français. On continue avec ma réception de la dernière Fairy Loot, donc c'est One Dark Window de Rachel Gillig, si je dis pas de bêtises. Donc là j'ai retourné en fait la couverture initiale du livre qu'on a reçu, donc ça c'est l'intérieur du livre qui est juste magnifique. Et sinon la couverture que vous avez peut-être pu voir, bien sûr c'est pas du bon côté, que vous avez pu peut-être voir ailleurs, qui est plus proche de la couverture originale, c'est celle-ci. Voilà, mais j'aimais bien cette deuxième couverture. Et donc là, on est plutôt dans de la fantasy, avec une jeune fille qui a une espèce de darkness, voilà, quelque chose d'assez sombre en elle, et, mais qui va devoir s'en servir pour sauver son royaume. Si j'ai bien compris, je ne me suis pas plus plongée dans le résumé, mais je sais que j'avais bien aimé ce résumé, et donc je pense que ça fera partie d'une de mes prochaines lectures. On continue avec un truc qui a absolument rien à voir et qui cette fois-ci est en français. Donc c'est Un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan aux éditions Et moi et je et Hugo et je ne sais plus. Je ne sais plus, je suis perdue. Donc voilà, j'avais envie d'une petite romance de Noël vu que Noël arrive. Et je sais que j'avais beaucoup aimé certains des livres de Sarah Morgan. Je me souviens plus du nom de la saga. Les flocons de neige, quelque chose autour des flocons de neige. Voilà, je vous donne pas plus d'infos que ça, c'est un peu bête mais bon. Donc j'avais beaucoup aimé cette saga là et bah voilà, j'ai vu ce livre là dans la librairie et je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai l'impression qu'on suit deux personnages. Donc le premier c'est Christy qui a envie de partir voilà, en Laponie dans le resort de sa tante, sauf qu'elle sent son mari qui est distant depuis quelques jours et du coup elle sent que voilà, il faut vraiment qu'ils partent seulement tous les deux s'ils veulent réparer leur couple ou en tout cas comprendre ce qui ne va pas. Donc elle laisse sa fille à sa meilleure amie Alix qui elle donc va partir au resort, si je dis pas de bêtises, avec cette petite fille de 4 ans. Elle s'est jamais occupée d'une petite fille donc elle est un peu stressée et en fait elle va comprendre qu'en plus elle ne va pas seulement devoir voilà, s'occuper de cette jeune fille, cette petite fille pardon, il va aussi avoir Zach qui est l'ami donc du mari de Christy, hein, si vous arrivez à suivre, qui va venir aussi passer du temps au resort. Et donc voilà, qu'il n'est pas forcément simple à vivre de ce qu'on y comprend dans le livre. Donc voilà, hâte de découvrir sa petite romance de Noël quand il commencera à faire un petit peu plus froid. Bon, celui-ci, je pouvais pas trop passer à côté, même si ça fait un petit moment que j'ai pas lu de Colleen Hoover. Donc c'est It Starts With Us de Colleen Hoover, qui est le roman accompagné de It Ends With Us, que j'avais beaucoup aimé. Ça fait quelques années qu'il est sorti. Pas forcément vous faire de résumé parce que ceux qui n'ont pas lu It Ends With Us, je veux pas les spoiler. Mais de ce que j'en comprends, je viens de relire le résumé, ça se passe quelques années quand même par rapport après la fin du premier livre. Et j'ai hâte de retrouver les personnages, même si je pense qu'au début, il va falloir du temps pour que je me souvienne de tout ce qui a pu se passer dans le livre précédent. Et donc on finit avec deux livres que j'avais repérés sur l'Instagram de Elise, donc Parfum de mots, qu'elle avait beaucoup aimé. On est dans la dark romance, donc c'est pas forcément des livres que j'ai l'habitude de lire.
qui sont dans ma bibliothèque, mais vu qu'elle a beaucoup aimé et que je me fie pas mal quand même à son avis, et qu'en plus ils étaient en anglais, parce que j'ai un petit peu plus de mal quand même avec les romances françaises en ce moment, je me suis dit voilà, pourquoi pas tenter le coup. Et donc le premier, que j'ai déjà commencé, hop, c'est Menace de J.M. Dower, si je prononce ça correctement. Et donc là, on va y en suivre deux personnages. Donc on va suivre Lorenzo, qui est sur la couverture, qui est marqué à vie, puisqu'il a une cicatrice et un œil du coup qui est devenu aveugle, suite à voilà, de la maltraitance parentale quand il était plus jeune. Et donc lui, aujourd'hui, il trempe plutôt dans des affaires un petit peu plus criminelles, puisque c'est le patron d'une mafia, si je peux le dire. Et d'un autre côté, on va avoir Morgane, qui est une jeune femme qui n'a pas non plus un passé très simple, qui galère un petit peu pour s'en sortir dans la vie, et qui va lui voler son portefeuille, sauf que bah, c'est pas forcément le gars à qui il faut voler le portefeuille, hein, si vous me comprenez bien. Et donc voilà, va s'en suivre tout un tas de péripéties autour de ces deux personnages, et bon, on va rentrer un petit peu dans leur noirceur, parce que forcément ils en dégagent beaucoup. Et pour le moment, j'en suis à la moitié, et voilà, ça me prend bien, c'est pas forcément, voilà, ça n'a rien à voir avec une lecture de Noël, hein, on n'est pas du tout dans le même mood, mais pour le moment j'adhère pas mal, et en plus on est dans une romance slow burn, donc pour le moment ça a tout pour me plaire. Le dernier c'est Still Beating de Jennifer Hartman. Là on est encore dans une romance dark, puisqu'on va suivre aussi, genre, je sais pas si on a le point de vue des deux personnages, mais on va suivre Cora, qui est une jeune femme qui, à la suite d'une soirée, va se retrouver dans la cave de quelqu'un, va se faire au final kidnapper, sauf qu'elle n'est pas toute seule, elle est avec, j'ai perdu son nom, mais Dean, voilà, qui est en fait le fiancé de sa sœur, qui lui-même a été kidnappé en même temps, et voilà, ce qu'ils vont vivre ne va vraiment pas être simple et va durer, je pense, un petit temps. Et bah voilà, ça va les rapprocher tout en... Enfin voilà, c'est pas forcément, je pense, des sentiments qui naissent par pureté de cœur, qui naissent un petit peu dans le combat voilà, pour survivre. Et donc là, on est aussi très loin de la romance de Noël, mais vu que Elise en a parlé avec beaucoup de bien, c'est aussi un livre que j'avais envie de lire. Je sais pas si je vais lire direct derrière, peut-être que je vais peut-être passer dans le mood Noël et puis on verra après. Mais voilà, je vous en ferai part dès que je l'aurai lu. Du coup, bah, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait un petit moment, je suis un peu rouillée. Mais voilà, bah, je reviens, j'espère, dans pas trop longtemps cette fois-ci, pour vous parler de mes dernières lectures.